Fuckaprince. F-U-C-K-A-P-R-I-N-C-E. Vu que j'ai du temps devant moi, j'aimerais vous raconter une autre de mes aventures sentimentales. J'ai été jeune fille au pair en Irlande pendant 8 mois quand j'avais 21 ans, une des plus belles périodes de ma vie. Et évidemment, là-bas, j'ai rencontré des hommes qui ont fait chavirer mon cœur. J'ai pécho, quoi. À l'époque, j'étais jeune, innocente et beaucoup moins en forme. Et là-bas, je me suis inscrite à une salle de sport et j'ai rencontré le putain de beau gosse, qui bien évidemment en temps normal ne m'aurait jamais regardé. Sauf que, française, petit accent quand je parle anglais. Of course. Let's get down to it. What would you like to know? Plus 1 milliard de points de sexitude. Donc, je rencontre un charmant jeune homme irlandais avec un putain d'accent, je comprenais un mot sur deux, qui s'appelle Bodak. Demande pas comment ça se prononce, je l'ai appelé Beau. Gaulé comme un dieu et un peu trop porté sur la muscu, mais passons. En bonne greluche que j'étais, j'ai craqué direct. Du coup, on discute un peu. Enfin, discute, à l'époque j'étais une brêle. Et c'était pas glorieux, mais bon, vu qu'on se plaisait bien, on ne s'attardait pas sur ce genre de détails. Tout mignon, il m'invite à boire un café après le sport. J'accepte et on bavarde tranquillement. Il faut savoir que j'avais peu de temps libre, je devais gérer 5 gamins et les parents étaient plutôt stricts sur mes sorties. Du coup, je rentre tôt. On continue à discuter par SMS, on se revoit tous les matins à la salle. On réussit enfin à aller boire un verre un soir de semaine. Caresse sur la joue, baiser, trop romantique. Et la greluche craque trop, évidemment. Mais nos corps jeunes et frémissants sont dans l'attente de quelque chose de plus puissant, d'une véritable communion. On veut niquer. Du coup, malgré mes horaires et mes sorties assez contrôlées par les parents de la famille où je bosse, je réussis à m'échapper un samedi. J'invente une sortie entre jeunes filles au pair avec nuit à l'auberge de jeunesse à Dublin. Et ça passe crème. Du coup, je pars en mode toute mignonne, mais habillée comme une catin en dessous de mon manteau. Je retrouve Beau à Dublin, il m'emmène au restaurant et je dois avouer que l'attente est quelque peu insoutenable. Arrivé au dessert, j'ai toujours faim. Mais pas de fondant au chocolat, d'autres choses si tu vois ce que je veux dire. Il est temps que je parle de zizi et de fesses. Je sens que je commence à vous perdre. Nous allons donc chez lui. Un appartement absolument nickel. Et en meuf chelou que je suis, c'est un truc qui me plaît. Et nous laissons enfin libre cours à notre passion. Et là, ça se passe exactement comme dans les films américains pourris que je regardais à l'époque. Baiser passionné et que je te plaque contre le mur et que je te dévore le cou, etc. Chaude comme une baraque à frites, la blondasse. Mais il prend le temps, tout ça dure un long moment. Bref, à un moment donné, toujours habillé, enfin il reste quelques trucs, nous sommes sur son canapé et je me prends pour une Amazone. Enfin bon, on est encore en train de s'embrasser passionnément, mais il s'arrête tout à coup. Il me regarde très sérieusement et me dit « Cassandre, tu es spéciale et je veux faire quelque chose de spécial avec toi. » Il me prend par la main et m'entraîne dans sa chambre, il me fait asseoir sur le lit et il se dirige vers une grande armoire avec un petit sourire aux lèvres. À ce moment-là, je me dis « Bon, il va me sortir une petite paire de menottes en fourrure léopard ou bien au pire un petit string léopard. » Que nenni, chers amis, quand il a ouvert son armoire, j'ai pu apercevoir l'attirail complet du parfait petit maître, à faire pâlir d'envie l'autre connard de Grey et sa petite pouffe d'Anastasia. Menottes et liens, mais surtout cravache, martinet et mort. Des morts, comme en équitation. Il a cru que j'étais une putain de jument en fait. Quand il se retourne sur la tête de ma mère, j'ai cru qu'il allait me torturer pendant 47 jours sans interruption. Du coup, ni une ni deux, je cours dans le salon, chope mon sac, mes chaussures et mon haut, et je cours dans le couloir, et il me court après. Putain, je remets mon t-shirt à l'envers et je cours pieds nus dans la rue avec la moitié du cul à l'air pour essayer de trouver un taxi et surtout m'éloigner le plus possible de ce cabinet des horreurs. Évidemment, je marche pieds nus dans une merde de chien. Du pied gauche, ça m'a bien porté chance pour la suite. Je m'arrête de courir et je regarde derrière moi et qui est-ce que je vois en slip qui arrive dans ma direction? Du coup, je me remets à courir en entendant derrière moi Cassandra, come back, I love you, you're the one. Il a cru que j'étais l'élu, tu sais. Je vois enfin un taxi, j'ouvre la portière et je m'engouffre dedans avec mon pied merdeux, mon cul à l'air et mon t-shirt à l'envers et encore comme dans les films, mais cette fois je kiffais moins, je crie « Please go, go, go !» Là, je ne sais pas si ce sont les nerfs ou quoi, mais en voyant le regard ahuri du chauffeur dans le rétroviseur, quand il me demande comment ça va, j'explose de rire. Impossible de m'arrêter. Je parviens à lui donner l'adresse de la famille d'accueil et je lui raconte un peu ma soirée. On rigole tous les deux et je dois dire que ça me détend un peu. J'arrive enfin à la maison. Je suis enfin tranquille. Que nenni bis, mes chers amis. Je rentre délicatement la clé dans la serrure et j'ouvre tout doucement la porte. Et là...
Les parents, pensant que je ne rentrerai pas, ont mis l'alarme. Je ne connais pas le code, j'entends les gamins qui se mettent à pleurer à l'étage et je vois le père débarquer en courant en haut de l'escalier, une béquille entre les mains, prêt à défoncer du voleur. Résultat des courses, j'ai paniqué, j'ai le pied plein de merde, j'ai réveillé le quartier et je me suis prise un sermon d'une demi-heure par un daron en pyjama avec une béquille dans les mains. Moralité, ne vous inscrivez jamais à la salle de sport.